tu es le roi des rois. Tu es celui qui change nos tristesses en joie. Tu es celui qui prend nos fardeaux. Merci Seigneur pour ta présence dans nos vies. Merci Seigneur pour qui tu es. Merci pour ton amour, pour ta fidélité. Seigneur, nous t'exaltons, nous t'élevons. Oui Seigneur, nous bénissons ton nom. Seigneur, nous remettons ce temps de culte entre tes mains. Seigneur, prends le contrôle, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Seigneur, prends le contrôle. Nous avons tellement besoin de toi. Merci pour ta grâce infinie. Merci pour ta parole, Seigneur, Père éternel, que tu as mis dans la bouche de ma sœur, Seigneur, Père éternel. Merci pour cette parole qui nous fera du bien. Seigneur, nous bénissons et nous élevons ton saint nom. C'est dans le nom de Jésus que je t'ai prié. Alléluia. J'échange ma tristesse. J'échange toute ma honte. Je les abandonne pour la joie du Seigneur. J'échange mes maladies. J'échange mes maladies. J'échange mes douleurs. Je les abandonne pour la joie du Seigneur. Je dis oui, Seigneur. Je dis oui, Seigneur, oui, Seigneur, oui, Seigneur. Oui, Seigneur, oui, Seigneur, oui, Seigneur. Oui, Seigneur, oui, Seigneur, oui, Seigneur. Amen. Je dis oui, Seigneur. Je dis oui, Seigneur, oui, Seigneur, oui, Seigneur. Oui, Seigneur, oui, Seigneur, oui, Seigneur. Oui, Seigneur, oui, Seigneur, oui, Seigneur. Amen. Méprisé, non écrasé, persécuté, mais non délaissé. Frappé, mais non détruit. Je suis béni et non maudit, car sa parole me promet que sa joie deviendra ma force. Même si la tristesse dure toute la nuit, sa joie vient dès le matin. Méprisé, non écrasé, persécuté, mais non délaissé. Frappé, mais non détruit. Je suis béni et non maudit, car sa parole me promet que sa joie deviendra ma force. Même si la tristesse dure toute la nuit, sa joie vient dès le matin. J'échange ma tristesse. J'échange toute ma honte. Je les abandonne pour la joie du Seigneur. J'échange mes maladies. J'échange mes maladies. J'échange mes douleurs. Je les abandonne pour la joie du Seigneur. Je dis oui, Seigneur. Je dis oui, Seigneur, oui, Seigneur, oui, Seigneur. Oui, Seigneur, oui, Seigneur, oui, Seigneur. Oui, Seigneur, oui, Seigneur, oui, Seigneur. Amen. Je dis oui, Seigneur. Je dis oui, Seigneur, oui, Seigneur, oui, Seigneur. Oui, Seigneur, oui, Seigneur, oui, Seigneur. Oui, Seigneur, oui, Seigneur, oui, Seigneur. Amen. Méprisé, non écrasé, persécuté, mais non délaissé. Frappé, mais non détruit. Je suis béni, non maudit, car sa parole me promet que sa joie deviendra ma force. Même si la tristesse dure toute la nuit, sa joie vient dès le matin. Méprisé, non écrasé, persécuté, mais non délaissé. Frappé, mais non détruit. Je suis béni et non maudit, car sa parole me promet que sa joie deviendra ma force. Même si la tristesse dure toute la nuit, sa joie vient dès le matin. J'échange ma tristesse. J'échange toute ma honte. Je les abandonne pour la joie du Seigneur. J'échange mes maladies. J'échange mes maladies. J'échange
change mes douleurs, je les abandonne pour la joie du Seigneur. Je dis oui Seigneur, je dis oui Seigneur, oui Seigneur, oui Seigneur. Oui Seigneur, oui Seigneur, oui Seigneur. Oui Seigneur, oui Seigneur, oui Seigneur. Amen. Je dis oui Seigneur, je dis oui Seigneur, oui Seigneur, oui Seigneur. Oui Seigneur, oui Seigneur, oui Seigneur. Oui Seigneur, oui Seigneur, oui Seigneur. Amen. Alléluia, oui Seigneur, nous te disons oui. Seigneur, nous te disons oui Seigneur. Nous abandonnons, Seigneur, tous nos fardeaux à la croix. Seigneur, tu as payé le prix pour chacun d'entre nous. Oh Seigneur, nous glorifions ton nom. Seigneur, tu es le Dieu tout-puissant. Seigneur, tu es tout-puissant. Seigneur, et tu règnes de ton saint lieu. Alléluia. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant, car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant, il règne, oui, il règne, il règne, oui, il règne. Il règne, Dieu est tout puissant, he reigns, yes, he reigns, yes, he reigns, yes, he reigns, he's a awesome God, car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant, car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant, il règne, il règne, il règne, oui, il règne, il règne, oui, il règne, Dieu est tout puissant, il reigns, yes, he reigns, yes, he reigns, yes, he reigns, he's a awesome God, car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant, car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant, il règne, oui, il règne, oui, il règne, oui, il règne, oui, il règne, Dieu est tout puissant, he reigns, yes, he reigns, yes, he reigns, yes, he reigns, he's a awesome God, he reigns, yes, he reigns, yes, he reigns, yes, he reigns, he's a awesome God, car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant, car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour, oui,
Dieu est un Dieu puissant. Alléluia. Oui, Seigneur, tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais, Seigneur. Dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos familles. Oh, Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Élève-toi, Seigneur, dans nos familles. Élève-toi sur notre Église. Élève-toi, Seigneur, Père éternel. Alléluia. Nous désirons, Seigneur, une seule chose aujourd'hui. Alors que nous chantons, viens transformer nos vies, nous désirons, Seigneur, une seule chose aujourd'hui. Alors que nous chantons, viens transformer nos vies. Élève-toi, 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 et viens dans ta gloire couronner nos louanges. Oui, viens, roi des rois, Dieu très saint, tout puissant. Oui, viens, oui, viens, oui, viens, oui, viens. Nous désirons, Seigneur, une seule chose aujourd'hui. Alors que nous chantons, viens transformer nos vies. Nous désirons, Seigneur, une seule chose aujourd'hui. Alors que nous chantons, viens transformer nos vies. Élève-toi, 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 et viens dans ta gloire couronner nos louanges. Oui, viens, roi des rois, Dieu très saint, tout puissant. Oui, viens, oui, viens, oui, viens, oui, viens, oui, viens, oui, viens, nous t'élevons, nous t'élevons, nous t'élevons, nous t'élevons par nos louanges, nous t'élevons, nous t'élevons, nous t'élevons par nos louanges, nous t'élevons, nous t'élevons, nous t'élevons par nos louanges, nous t'élevons, nous t'élevons, nous t'élevons par nos louanges. Élève-toi, 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 et viens dans ta gloire couronner nos louanges. Oui, viens, roi des rois, Dieu très saint, tout puissant. Oui, viens, oui, viens, oui, viens, oui, viens, oui, viens, oui, viens. Nous t'élevons, nous t'élevons, nous t'élevons par nos louanges. Nous t'élevons, nous t'élevons, nous t'élevons par nos louanges. Nous t'élevons, nous t'élevons, nous t'élevons par nos louanges. Nous
t'exaltons, nous t'exaltons, nous t'exaltons par nos louanges. Nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons par nos louanges. Élève-toi, 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 élève-toi. Oui, viens dans ta gloire, couronner nos louanges. Oui, viens, roi des rois, Dieu très saint, tout puissant. Oui, viens, oui, viens, oui, viens, oui, viens, oui, viens. Alléluia. Seigneur, toi seul est digne d'être élevé. Toi seul est digne d'être exalté. Oh Seigneur, nous t'élevons. Nous élevons ton saint nom. Alléluia, Seigneur Père éternel. Nous nous prosternons devant ta majesté. Nous nous prosternons, Seigneur, devant ta majestuosité. Alléluia. Sois élevé. Sois élevé. Sois élevé. Nous nous prosternons. Sois élevé, sois élevé, sois élevé, sois élevé, sois élevé, sois élevé. Nous nous prosternons. Sois élevé, que les cieux se réjouissent, que les nations chantent, que la terre entière tremble, car tu es Dieu. Adorons le Seigneur dans la beauté de sa demeure. Nous nous prosternons, nous nous prosternons. Sois élevé, nous nous prosternons, nous nous prosternons. Sois élevé, sois élevé, sois élevé, sois élevé, sois élevé, sois élevé. Nous nous prosternons. Sois élevé, sois élevé, sois élevé, sois élevé, sois élevé, sois élevé. Nous nous prosternons. Sois élevé, que les cieux se réjouissent, que les nations chantent, que la terre entière tremble, car tu es Dieu. Adorons le Seigneur dans la beauté
que les cieux se réjouissent, que les cieux se réjouissent, que les nations chantent, que la terre entière tremble, car tu es Dieu. Adorons le Seigneur dans la beauté de sa demeure. Nous nous prosternons, nous nous prosternons. Sois élevé, nous nous prosternons, nous nous prosternons. Sois élevé, nous nous prosternons, nous nous prosternons. Sois élevé. Alléluia. Yalabashoi. Oh, Yamashoi. Oh, Yamashoi. Oh, Yamamashoi. Oh, Yamashoi. Oh, Yamashoi. Oh, Yamamashoi. Kuria Mashoyo, Kuria Masoyo, Mosayo, Kuria Mama Masoyo, Mosai, Kuria Mama Mashoya, Mashoyo, Kuria Mama Mashoya, Kuria Mama Mashoyo. Bashoyo, Kuria Bashoyo, Kuria Bashoyo, Kuria Bashoyo, Kuria Bashoyo. Kuriyama soyoro, yama shoyo, kuriyama bama soyoro, kuriyama shoyoro, kuriyama bashoyara, kuriyama yoro, kuriyama shoyara. Nous nous prosternons. Sois élevé. Alléluia, oui Seigneur, toi seul est digne d'être élevé. Toi seul est digne d'être élevé. Seigneur, nous louons ton nom, Seigneur, nous proclamons, Seigneur, ta grandeur. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ton sacrifice à la croix. Merci pour ton sang qui a coulé pour nous. Seigneur, alléluia. Merci, Jésus. Seigneur, tu me cherches. Tu me connais. Et si je t'oubliais, je sais que tu m'aimes, ta sainte présence, elle m'environne à chaque moment, à chaque moment. Je sais que tu m'aimes.
Je sais que tu m'aimes à la croix. À la croix, je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort. Ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. À la croix, je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Tu marches devant moi. Tu gardes mes pas. Ta main me soutient. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. À la croix, je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort. Ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. À la croix, je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort. Ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Tu déchires le voile, tu traces le chemin, car tu as tout accompli. Tu déchires le voile, tu traces le chemin, car tu as tout accompli. Si tout s'effondrait devant mes yeux, et tu resterais là. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. À la croix, je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort. Ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. À la croix, je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort. Ta gloire remplit les lieux très hauts.
rien ne peut nous séparer. Cette croix, elle est gloire et victoire pour moi. Cette croix, elle est gloire et victoire pour moi. Oui, cette croix, elle est gloire et victoire pour moi. Cette croix, elle est gloire et victoire pour moi. Alléluia, Seigneur. Tu es plus que victorieux, Seigneur. Seigneur, tu es plus que victorieux. Seigneur, merci, Seigneur, pour ton sacrifice. Seigneur, tu es le puissant guerrier. Seigneur, tu es celui qui combat pour nous. Seigneur, tu as vaincu l'ennemi à la croix. Oh Seigneur, nous proclamons ta grandeur. Tu es le Tout-Puissant. Alléluia. Yeshua est son nom. 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 En disant puissant guerrier, fort dans les combats. Yeshua est son nom. En disant puissant guerrier, fort dans les combats. Yeshua est son nom. El Shaddai 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 est son nom. En disant puissant guerrier, fort dans les combats. El Shaddai est son nom. En disant puissant guerrier, fort dans les combats. El Shaddai est son nom. Emmanuel 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 est son nom. En disant puissant guerrier, puissant guerrier, fort dans les combats. Emmanuel est son nom. En disant puissant guerrier, fort dans les combats. Emmanuel est son nom. Tout-puissant est son nom. Tout-puissant est son nom. Tout-puissant est son nom. Tout-puissant est
son nom. Tout puissant est son nom, tout puissant est son nom. Tout puissant est son nom, tout puissant est son nom. Oh, disons puissant guerrier, puissant guerrier, fort dans les combats. Tout puissant est son nom. Oh, disons puissant guerrier, puissant guerrier, fort dans les combats. Tout puissant est son nom. Jésus-Christ 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 est son nom. Oh, disons puissant guerrier, puissant guerrier, pendant les combats. Jésus-Christ est son nom. Oh, disons puissant guerrier, puissant guerrier, pendant les combats. Jésus-Christ est son nom. Oh, disons puissant guerrier, puissant guerrier, pendant les combats. Jésus-Christ est son nom. Alléluia. Seigneur, nous bénissons ton nom, Seigneur, nous te louons. Oui, Seigneur, tu es le puissant guerrier, Seigneur. Seigneur, lorsque tu combats, Seigneur, tu gagnes toujours, Seigneur. Seigneur, nous bénissons ton nom, Seigneur. Nous avons cette grâce, ce privilège de servir un Dieu puissant. Seigneur, nous glorifions ton nom. Seigneur, que tu marches, Seigneur, devant nous, Seigneur, Père éternel. Alléluia. Gloire et louange à ton seul nom. Amen. C'est bon? Merci Fanny pour ce moment de louange. Vraiment merci au Seigneur pour sa présence. Alors je vais commencer par prier avant de vous communiquer le petit message que le Seigneur a mis sur mon cœur. Seigneur, je viens devant toi. Seigneur, je te remercie, Seigneur, pour mes frères et sœurs. Seigneur, que tu as conduit, Seigneur, à travers l'écran, Seigneur, mon Dieu, qui va pouvoir, Seigneur, entendre le message, Seigneur, que tu as déposé, Seigneur, sur mon cœur, Seigneur, pour chacun, Seigneur. Et vraiment, Seigneur, je me remets, Seigneur, entre tes mains. Seigneur, je te prie, Seigneur, à travers ma bouche, Seigneur, d'annoncer, Seigneur, la vérité, Seigneur, mon Dieu. Je te prie, Seigneur, de disposer le cœur, Seigneur, des bien-aimés, Seigneur, afin qu'ils reçoivent, Seigneur, ce que tu voudrais, Seigneur, leur donner ce soir. Seigneur, là où ils sont, visite-les, Seigneur, par ton esprit, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu as permis, Seigneur, qu'ils soient présents. Seigneur, maintenant, Seigneur, nous nous attendons à toi. Seigneur, vraiment, sois là au milieu de nous. Tu dis quand deux, trois, Seigneur, sont assemblés en ton nom, Seigneur, tu es là. Et nous croyons, Seigneur, par la foi, Seigneur, que tu es là. Merci pour ta sainte présence, ô Jésus. Amen et amen. Alors, j'ai intitulé le message de ce soir « Une affaire de décision ». Alors, vous verrez que je vais compléter le titre au fur et à mesure du message, mais je commence par dire « Une affaire de décision ». Alors, donc, il y a quelques jours de cela, il y a un frère qui avait partagé une vidéo YouTube qui disait comment étaient morts les apôtres. Et cette vidéo, vous savez, m'a beaucoup interpellée parce qu'elle montrait que les apôtres étaient morts dans des conditions horribles. Elle commençait par Pierre et elle disait que Pierre avait évangélisé Rome et qu'il était mort crucifié, la tête en bas,
à sa demande, car il se sentait de mourir comme Christ. Ensuite, il y avait Jacques, le fils d'Alphée. Il était le chef de l'église de Jérusalem. Il est dit qu'il avait été jeté du promontoire sud-est du temple qui était haut de 30 mètres. Un promontoire, c'est en fait la pointe d'un îlot de terre qui s'avance dans la mer. Et ce promontoire était ce même promontoire sur lequel Satan avait conduit Jésus pour le tenter. Jacques, le fils d'Alphée, avait survécu et avait été battu à mort avec des bâtons par ses ennemis. Ensuite, il y avait Jacques, le fils de Zébédée. Il avait évangélisé l'Espagne. Il avait évangélisé l'Espagne et il était le premier à mourir en martyr, décapité à Jérusalem. Il y avait aussi André, mort crucifié après avoir évangélisé autour de la mer Noire et qui avait continué à évangéliser ces tortionnaires pendant 2 jours avant sa mort. Il est dit que les témoins avaient rapporté qu'André aurait déclaré en voyant la croix: « J'ai longtemps désiré et anticipé cette heure. » La croix a été consacrée par le corps de Christ pendu à la croix. Ensuite, il y avait Philippe qui avait évangélisé l'Asie mineure. Il était mort, lapidé, crucifié, la tête en bas, en Phrygie. Il y avait ensuite Barthélemy qui avait évangélisé l'Arabie et la Mésopotamie. Il avait été flagellé, écorché vif, crucifié puis décapité. Thomas, lui, il avait évangélisé l'Inde et formé une première communauté chrétienne à laquelle appartenaient des personnes de la famille royale. Il était mort, transpercé par une lance. Matthieu, lui, il avait évangélisé l'Éthiopie. Il était mort, tué à l'épée. Il y avait Jude. Il avait évangélisé la Perse, la Mésopotamie et d'autres pays arabes. Il avait subi le martyre en Perse. Simon, lui, il avait évangélisé la Perse, l'Égypte et les Berbères. Il avait été découpé à la scie. Jean, lui, il avait connu le martyre par immersion dans un bain d'huile bouillante à Rome. Condamné aux mines à Patmos, où il avait rédigé l'Apocalypse, puis mort de vieillesse dans l'actuelle Turquie. Et à la fin de cette vidéo était écrit: tous ont répondu à l'appel de Jésus d'aller par tout le monde. Et le verset qu'ils avaient pris pour expliquer ce qui était arrivé aux apôtres était la parabole que l'on trouve dans Matthieu 10, verset 22. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Vous savez, cette vidéo m'a beaucoup touchée parce qu'en la regardant, j'étais en train de me rendre compte de la difficulté d'être chrétien. Les apôtres qui ont été cités dans ce film avaient été appelés à servir Dieu. Ils avaient annoncé l'évangile dans le monde et pour cela, ils s'étaient donnés. Ils avaient renoncé à leur propre vie pour apporter le message de la croix autour d'eux. Et alors qu'ils servaient Dieu, ils avaient rencontré énormément d'adversité. Mais malgré l'adversité, ils avaient décidé d'aimer. Ils avaient non seulement aimé Dieu, mais ils avaient aussi aimé ceux qui les entouraient en leur apportant le message du salut. Et ce soir, à travers le message que le Saint-Esprit a déposé sur mon cœur, je voudrais nous encourager à persévérer jusqu'au bout. Ce soir, je voudrais que nous puissions nous arrêter sur le cas d'Étienne, qui n'est pas cité dans les noms que je viens d'énoncer et qui lui aussi avait
annoncer l'évangile et qui avait dû faire face à l'adversité. J'ai choisi Étienne pour une raison particulière. Étienne avait subi de graves offenses, mais il avait répondu à ces offenses d'une manière particulière. Et c'est ce que nous allons découvrir dans la suite du message. Étienne était l'un des 7 hommes qui avaient été choisis par les apôtres pour servir les femmes veuves qui se trouvaient dans le besoin. À cette époque-là, à Jérusalem, dans la communauté juive, les croyants faisaient preuve d'une grande solidarité. Les biens des uns et des autres étaient partagés pour le bien-être de tous. Et c'était les apôtres qui devaient gérer cette solidarité matérielle. Et comme ils voulaient se consacrer à la prière et aux enseignements, ils avaient décidé de choisir 7 hommes dignes de confiance, remplis du Saint-Esprit et de sagesse, qui pouvaient se charger de cette distribution, et Étienne en faisait partie. Étienne était non seulement chargé de la distribution des aides, mais il annonçait aussi l'évangile. Et durant son service, rempli de sagesse et du Saint-Esprit, il accomplissait des prodiges et des miracles au milieu du peuple. Et alors qu'Étienne prêchait Jésus-Christ comme étant le Messie envoyé de Dieu, il avait été arrêté par les grands chefs religieux qui l'accusaient de blasphème, de mensonge, et il avait été condamné à la lapidation. Vous savez, la lapidation, tout comme la crucifixion, était une manière atroce de donner la mort. Étienne avait été emmené en dehors de la ville et avait été tué à coups de pierre. Mais ce qui était frappant dans ces faits et qui m'a poussé à m'arrêter sur l'histoire d'Étienne, c'était les paroles qu'il avait prononcées tout juste avant de mourir. Dans Acte 7, verset 60, il est écrit « Puis s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte « Seigneur, ne leur impute pas ce péché. » Et après ces paroles, il s'endormit. Face à cet acte ignoble qui était la mort, Étienne demande à Dieu de ne pas leur imputer ce péché. Ce qui veut dire qu'Étienne était en train de demander à Dieu de ne pas les rendre responsables de sa mort. Vraiment, je suis choquée par une telle prière. Vous me direz peut-être que je ne suis pas assez spirituelle, mais combien d'entre nous serions capables de faire une telle prière? À peine qu'on nous écrase le petit orteil, nous sommes les premiers à demander à Dieu de nous faire justice. C'est une façon à peine cachée de dire à Dieu, mais punis-le. Rends-lui ce qu'il m'a fait. Et un peu plus. Et ce serait encore mieux. Et je n'exagère pas quand je dis cela. Soyez francs. Ou encore, lorsque quelque chose de bien arrive à cette personne qui nous a fait souffrir, presque on pourrait en vouloir à Dieu de l'avoir béni. Dites-moi si je me trompe. Je ne pense pas. Est-ce que je suis la seule à ressentir ces choses-là? Une telle prière de la part d'Étienne montre l'amour, la compassion qu'il avait pour ses persécuteurs. N'est-ce pas ce que Dieu nous demande? Jésus avait dit dans Matthieu 5, du verset 43 au verset 44, « Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent et faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. » Chose incompréhensible humainement.
mais honoré par Dieu, en demandant à Dieu de ne pas rendre ses bourreaux responsables de sa mort. Étienne démontrait par son attitude qu'il leur avait accordé le pardon. Et voilà que nous arrivons au thème que je voudrais aborder ce soir, le pardon. Et je peux donc compléter le titre de ce message, le pardon, une affaire de décision. La prière d'Étienne était identique à celle de Jésus sur la croix. Jésus, lui aussi, avait dit, « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » On pourrait penser que Jésus pouvait faire ce genre de prière, mais pas Étienne. Jésus était Dieu, il était venu sur la terre pour que les péchés soient pardonnés. Il avait tout accompli à la croix. Et pourquoi Étienne, en tant que simple chrétien, devait encore demander à Dieu de pardonner les péchés de ceux qui étaient en train de lui donner la mort? Je crois que l'attitude d'Étienne doit nous servir d'exemple. Dieu s'attend à ce que nous pardonnions à ceux qui nous ont fait subir des offenses et voire les pires offenses, je dirais. Jésus nous enseigne ce qu'il attend de nous en ce qui concerne le pardon à travers une question posée par Pierre. Et cette parabole qu'il utilise pour y répondre. Dans Matthieu 18, du verset 21 au verset 5, il est dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il pêchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois? » Jésus lui dit, « Je ne dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette fut acquittée. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, aie patience envers moi, et je te paierai tout. » Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Il le saisit et l'étrangla en disant, « Paie ce que tu me dois. » Son compagnon, se jetant à terre, le suppliait, disant, « Aie patience envers moi, et je te paierai. » Mais l'autre ne voulut pas, et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait. Ses compagnons ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, « Méchant serviteur, je t'ai remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? » Et son maître irrité le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera, si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. À la question de Pierre, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il pêche contre moi? Jésus répond 70 fois 7 fois. Pierre pourrait penser que 7 fois suffirait, comme la loi juive pourrait le demander dans le cas des péchés qui seraient prémédités. Mais Jésus lui dit 70 fois.
7 fois, ce qui équivaut à 490 fois. Pour qu'un frère puisse t'offenser environ 500 fois dans une vie, il aurait du pain sur la planche. Jésus voulait juste interpeller Pierre sur le fait qu'il devait pardonner autant de fois que cela serait nécessaire. Et ensuite, il utilise la parabole du serviteur impitoyable dans laquelle cet homme qui aurait été pardonné pour une faute plus grande refuse de pardonner à celui qui aurait commis une faute qui serait moindre que la sienne. Ce serviteur avait été acquitté de 60 millions de pièces d'argent et il refusait d'acquitter la dette de son compagnon qui s'élevait à 100 pièces d'argent. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Il y a une différence entre 10 millions de pièces et 100 pièces. Et parce qu'il refuse le pardon à son compagnon, son maître lui demande à son tour de payer sa dette. Ce que nous devons comprendre dans cette parabole, de cette parabole plutôt, c'est que le Père nous demande de pardonner comme il nous a pardonné, sans quoi il pourrait nous refuser le pardon. C'est d'ailleurs cette pensée que Jésus développe lorsqu'il dit dans Matthieu 6, verset 12, « Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Lorsque Jésus a été crucifié à la croix, nous avons reçu le plus grand des pardons, alors que nous ne le méritions pas. Dieu a usé de compassion à notre égard en nous pardonnant toutes nos fautes. Je dis bien toutes nos fautes. Il a décidé de nous aimer et d'être bon à notre égard. Rappelons-nous de ce que Dieu a fait pour nous à la croix. Rappelons-nous de là où nous sommes sortis. Ayons la même compassion que Dieu a eue à notre égard envers ceux qui nous ont brisés, détruits intérieurement et même parfois physiquement. Je ne sais pas si vous avez vu le témoignage vraiment poignant de cette jeune femme du nom d'Élodie, originaire de la Guadeloupe, interviewée par le pasteur Yanis Gauthier, qui avait été brûlée par son beau-père. Élodie raconte comment elle a été brûlée à l'âge de 18 ans, le jour de son anniversaire, par un cocktail Molotov lancé dans la maison de sa mère par son beau-père pour se venger du fait que son ex-compagne, la maman d'Élodie, ne lui ait pas laissé voir son fils. Elle raconte les pires moments de souffrance qu'elle avait vécu et comment elle en avait voulu à cet homme d'avoir porté atteinte à son intégrité physique. Elle se rappelle encore les morceaux de sa peau qui pendaient et des odeurs brûlées de sa chair. Elle se rappelle encore tous ces gestes élémentaires du quotidien qu'elle n'arrivait plus à faire, comme lever les bras, par exemple, lorsqu'elle était hospitalisée. Et jusqu'à présent, brûler une bonne partie du corps, brûlée au visage, les cicatrices lui attirent encore des regards persistants, de quoi lui rappeler ce qu'elle a vécu. Ces cicatrices, elle les a à vie et pourtant, parce qu'elle a fait une vraie rencontre avec Dieu, il a su la guérir de ses souffrances. Il a su la réconcilier avec ce nouveau corps qui pourrait paraître déplaisant.
Elle-même dit se trouver belle malgré les cicatrices qui la défigurent. Notre Dieu a déposé son amour dans son cœur et lui a donné la compassion dont elle avait besoin pour pardonner à son agresseur son geste fou et pour avoir envie de voir cette âme sauvée. Le Saint-Esprit a suscité en elle le désir de vouloir un jour le serrer dans ses bras parce qu'il serait devenu un frère en Christ pour elle. Face à la mort, Jésus et Étienne avaient su pardonner à leur bourreau. C'est sûr qu'ils n'auraient pas été capables de pardonner seuls, mais avec l'aide du Saint-Esprit, ils ont pu le faire. Que ce soit Étienne ou Jésus, au moment de mourir, ils avaient confié leur esprit à Dieu. Dans Matthieu 23, au verset 46, il est écrit, Jésus s'écria d'une voix forte, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et en disant cette parole, il expira. Dans Acte 7, verset 59, il est écrit, et il lapidait Étienne, qui priait et disait, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Face à ce corps mutilé, dégradé, Élodie avait su pardonner à son agresseur parce que l'amour de Dieu l'avait consolée. Elle avait rencontré ce Dieu qui l'avait aimée et elle avait laissé l'amour de Dieu pénétrer son cœur. Elle avait rencontré ce Dieu de toute consolation qui avait effacé l'amertume qu'elle pouvait avoir face à cet acte tellement ignoble. Elle avait rencontré ce Dieu qui l'avait guérie de toutes ses souffrances pour lui permettre d'aimer à nouveau. Ce soir, je voudrais t'encourager à confier ton esprit entre les mains de Dieu. Je voudrais que tu saches que Jésus-Christ connaît chacune de tes souffrances, chacune de tes blessures. Ce sont tes souffrances qu'il a portées. C'est de tes blessures qu'il s'est chargé à la croix. Il les voit et il veut t'en délivrer. Tu as été brisé dans ton âme et ou dans ta chair, mais sache que ton Papa céleste voudrait effacer toutes tes douleurs. Le psaume 103 du verset 3 à 4 nous dit, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. Je répète ce verset qui vraiment révèle ce que Dieu est capable de faire pour nous. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté pour pouvoir être bon avec les autres et de miséricorde. Il est capable de le faire si seulement tu le lui permets. Si tu ne lui ouvres pas la porte de ton cœur, il ne pourra pas y rentrer. Ne laisse pas l'esprit de vengeance, la haine t'envahir. Ne laisse pas l'amertume et la colère te conduire. Ne laisse pas l'esprit d'auto-justice te mener là où tu ne devrais pas aller. Ce sont des poisons.
mais décide de surmonter le mal par le bien. J'ai lu un passage qui m'a interpellée dans le livre des Actes sur l'amertume. Et j'ai compris qu'un cœur rempli d'amertume était un cœur qui méditait le mal. Acte 8, versets 5 à 23 nous dit, Philippe, étant descendu dans la ville de Samarie, y prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe, lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Et il y eut une grande joie dans cette ville. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon qui, se donnant pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient, « Celui-ci est la puissance de Dieu, celui qui s'appelle la Grande. » Ils l'écoutaient attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe. Et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit, car il n'était pas encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors, Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant, « Accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. » Mais Pierre lui dit, « Que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Repens-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur soit pardonnée, s'il est possible, car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. » Simon avait fait une rencontre avec Jésus. Il avait été baptisé, mais son cœur n'était pas droit. Cet homme était prêt à payer quelque chose que Dieu donne gratuitement à ceux qui lui obéissent, à ceux qui le respectent, à ceux qui le craignent et pratiquent la justice. Mais parce qu'il avait continué à flirter avec le péché, il ne pouvait recevoir le vrai don du Saint-Esprit. La proposition de Simon révèle juste son état d'esprit. Il avait oublié que Dieu seul pouvait donner son esprit. Le péché, la faute qui lui avait été attribuée par Pierre était l'amertume et la méchanceté. Pierre lui dit au verset 23, « Car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. »
Dans la version du Semeur, il est dit « Car à ce que je vois, tu es rempli d'amertume et de méchanceté, et tu es captif du mal. » Ce passage nous montre, l'état de cet homme nous montre que l'amertume est associée à la méchanceté et au mal. Ne donne pas accès au diable dans ton cœur. Éphésiens 4, des versets 31 à 32 nous dit que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Colossiens 3, verset 13 nous dit « Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet à se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. » S'il est dit dans ce dernier passage, supportez-vous les uns les autres, c'est qu'il savait que les relations n'allaient pas être faciles. Et ça veut tout dire. Aujourd'hui, je voudrais que nous puissions nous rappeler que Dieu bénit l'obéissance. Il nous demande de pardonner. Et c'est lui qui donne la possibilité de le faire. Vous savez, j'ai moi-même expérimenté cet aspect du pardon. Il y a quelque temps de cela, j'avais été calomniée, trahie par une personne. Et quand je voyais cette personne, j'avais du ressentiment envers elle. Je n'arrivais pas à retrouver ma paix. J'étais rongée par la colère. Je ruminais encore tout ce qu'elle avait pu me faire. Et ça se voyait dans mon attitude. J'évitais de la regarder, de lui dire bonjour, ou même de la croiser. Mais je savais aussi que c'était une attitude qui ne plaisait pas à Dieu. J'étais vraiment étonnée de mon état et j'en éprouvais de la tristesse. J'avais toujours dit que j'arrivais à pardonner facilement. Malheureusement ou heureusement, pas cette fois-là. Alors devant mon désarroi, j'avais crié à Dieu pour qu'il m'aide à pardonner et à changer d'attitude. Et alors que je venais de faire cette prière, en ouvrant la Bible, Dieu me donne un passage qui me fait comprendre clairement qu'il allait me donner de pardonner en son temps. Cette expérience par rapport au pardon venait tout juste de me montrer que bien que j'avais pris la décision de pardonner, que c'était Dieu qui m'en rendait capable. Je t'invite à prendre la décision de pardonner ce soir. Et tu verras que Dieu va s'occuper en tout cas de tout le reste. Pardonner, c'est prendre la décision de ne pas se venger. C'est prendre la décision de distinguer l'acte de la personne à elle-même. Voyons en chacun une âme à sauver, capable d'être pardonnée. Jésus est mort pour que tous soient sauvés. Il ne veut qu'aucun de ses petits ne se perde. Que le Saint-Esprit change notre regard. Que toute forme d'endurcissement soit brisée dans nos cœurs
dans le nom de Jésus, dans le puissant nom de Jésus. Nous ne pouvons continuer à marcher selon l'esprit de ce monde, comme des païens avec des cœurs haineux, remplis de colère et d'amertume. Que le Saint-Esprit nous délivre du non-pardon et nous aide à continuer à aimer comme Christ nous a aimés. 1 Corinthiens 13, verset 4 à 7 nous dit « L'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour. Il n'est pas envieux, il ne cherche pas à se faire valoir, il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien d'inconvenant. Il ne cherche pas son propre intérêt. Il ne s'aigrit pas contre les autres. Il ne trame pas le mal, l'injustice, la triste, la vérité le réjouit. En toute occasion, il pardonne, il fait confiance, il laisse et il persévère. Ce soir, j'ai plusieurs questions à nous poser. J'ai plusieurs questions à te poser personnellement. Es-tu prêt à user de patience envers les autres? Es-tu prêt à briser ton orgueil et libérer cette personne qui t'a blessé? Es-tu prêt à laisser aller sa culpabilité comme Jésus l'a fait pour toi? Aurais-tu le droit de te considérer comme cette personne à qui on ne pourrait jamais briser le cœur? Sache que toi aussi, tu as fait partie de ceux qui avaient brisé le cœur de Dieu et pourraient encore le briser de temps à autre. N'oublie pas qu'il t'a toujours pardonné jusqu'à présent. Parce qu'il est lent à la colère et riche en bonté. Prendre la décision de pardonner est une première victoire. Le pardon est une affaire de décision. Le reste se fera petit à petit avec la grâce de Dieu. Dieu veut que tu recherches la paix avec tous et que tu la poursuives autant que cela dépend de toi. Dieu saura te restaurer comme il sait si bien le faire. Il est le médecin par excellence. Tout le processus de guérison, de restauration complète demande que certaines étapes soient franchies et peut prendre du temps, mais sois juste assuré qu'une victoire t'attend à la clé. Ne considère pas ce message comme étant une intrusion dans ta vie privée, ni comme un jugement envers ta personne, mais reçois ce message concernant le pardon comme un gain ce soir. Le désir de ton Père est de te délivrer du non-pardon, qui est un péché à ses yeux et qui pourrait t'éloigner des plans de Dieu pour ta vie. Laisse la vérité de la parole te pénétrer. Laisse l'amour de Dieu te toucher et laisse le Saint-Esprit te revêtir du fruit de l'Esprit. Ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit, te dit l'Esprit de Dieu. Sois restauré et béni là où tu te trouves maintenant. Voilà le petit message que le Seigneur avait mis sur mon cœur. Et je vais prier donc par rapport à ce message. Seigneur, nous voici, Seigneur, devant toi. Nous voici, Seigneur, au pied de la croix. Seigneur, nous voulons saisir, Seigneur, ce que tu as acquis, Seigneur, à la croix, Seigneur, pour nous.
Seigneur, c'est toi, Seigneur, qui a acquis le pardon. C'est toi, Seigneur, qui nous a réconciliés, Seigneur, avec le Père. Et Seigneur, parce que tu nous as pardonné, ce soir, Seigneur, nous nous remettons, Seigneur, entre tes mains. Et nous te demandons, Seigneur, de venir ôter, de venir chasser, Seigneur, l'esprit, Seigneur, de non-pardon. Seigneur, de venir chasser, Seigneur, l'esprit d'amertume, de venir chasser, Seigneur, l'esprit d'orgueil, Seigneur, qui nous empêche, Seigneur, de pardonner. Seigneur, nous venons, Seigneur, nous asseoir, Seigneur, à tes pieds. Seigneur, nous savons, Seigneur, que l'obéissance, Seigneur, vaut mieux que les sacrifices. Seigneur, ce soir, nous voulons tout juste t'obéir. Seigneur, tu connais, Seigneur, nos offenses. Tu connais, Seigneur, ce qui nous a brisés, Seigneur, intérieurement. Et peut-être qui nous brise encore. Mais Seigneur, nous voulons, Seigneur, déposer. Nous voulons, Seigneur, te remettre notre esprit afin que tu puisses nous consoler par ton esprit, afin que tu puisses guérir toutes nos blessures, afin que tu viennes et que tu prennes toute la place dans nos cœurs, comme nous l'avions chanté tout à l'heure. Nous désirons une seule chose aujourd'hui, c'est que nos vies soient transformées et transformées, Seigneur, à ton image, ô Jésus, comme tu as su pardonner, comme tu n'as pas su retenir nos offenses. Nous voulons être comme Étienne et dire à ceux qui nous ont offensés, qui nous ont détruits, qui nous ont fait du mal. Nous voulons te demander, Seigneur, de les pardonner. Nous voulons te demander que leurs péchés, Seigneur, ne soient pas retenus. Nous voulons te demander de laisser aller les péchés de ceux qui nous ont offensés. Parce que tu nous pardonnes. Alors, donne-nous de pardonner. Revêt-nous de compassion. Revêt-nous de ton amour. Cet amour qui surpasse toute intelligence. Et donne-nous de ne plus marcher selon la chair, de marcher par ton esprit. Merci pour cette grâce que tu nous accordes de pouvoir pardonner. Merci Seigneur, parce que tu nous pardonnes toutes nos offenses. Et c'est vraiment aussi une grâce imméritée. Nous voulons te dire merci. Gloire et louange à ton saint nom. Seigneur, je te remets mes frères et sœurs. Seigneur, que ce partage puisse impacter leur vie et qu'ils ne soient plus jamais les mêmes à partir de ce soir. Visite tout un chacun, y compris moi-même. Visite-nous. Nous voulons voir, Seigneur, ta gloire se manifester dans nos vies. Ô Dieu tout-puissant, nous voulons marcher de gloire en gloire, de victoire en victoire. Merci pour qui tu es. Merci Saint-Esprit de la consolation que tu nous apportes, de la guérison que tu nous apportes. Merci, merci, merci. Ô Dieu tout-puissant, merci. Soyez bénis ce soir. Et voilà, en tout cas, je vous souhaite une bonne soirée.